Saviez-vous que la France a connu une guerre à cause de la farine? Avant la Révolution, un conflit oublié a tout bouleversé. Revenons en 1775. La France était au bord du gouffre, mais personne ne s'attendait à ce que cela vienne d'une cause aussi élémentaire. Le gouvernement a déréglementé le prix des grains, pensant que cela stimulerait l'économie. Une erreur fatale. Soudain, le prix du pain a flambé. La base de l'alimentation française est devenue inabordable pour le peuple. Plus de 300 émeutes ont éclaté dans tout le pays. Ce n'était pas seulement la faim, c'était une protestation politique furieuse. Le pain, c'était la vie. Sa rareté et son prix élevé étaient ressentis comme une trahison directe de la part du gouvernement envers son peuple. Pendant que le peuple souffrait, la noblesse et la monarchie vivaient dans l'opulence, indifférents à la misère. Ces émeutes, la guerre des farines, ont mis en lumière l'extrême fragilité de l'ancien régime. Une idée radicale a germé. Le gouvernement avait la responsabilité morale d'assurer la subsistance du peuple. Une notion révolutionnaire à une époque où les rois croyaient gouverner par droit divin, sans contestation possible. La guerre des farines fut une étincelle, un avertissement clair avant l'éclatement de la Grande Révolution française. La monarchie a perdu le peu de légitimité qui lui restait en ignorant le cri du peuple pour le pain. Le peuple, uni par la faim, a pris conscience de son pouvoir collectif pour exiger justice et changement. Ce fut un précédent, la leçon que les besoins vitaux étaient un droit, pas un privilège royal. Cette histoire oubliée nous enseigne que les besoins fondamentaux sont toujours le déclencheur le plus puissant. Ce n'était pas seulement pour le pain, c'était pour la dignité, pour la justice, pour le droit de vivre décemment. La responsabilité du gouvernement envers ses citoyens n'est pas une idée moderne, elle a des racines profondes. Même aujourd'hui, les crises économiques et l'inégalité peuvent allumer des feux inattendus. L'histoire nous murmure que le véritable pouvoir réside toujours entre les mains du peuple. Alors dis-moi, penses-tu que l'histoire du pain se répétera? Donne ton avis en commentaire et partage ce secret.